Orotatria, Piska, Zain. Samechalef. Mimarmaka Geniza, Shela Neshama, Yikach et Aor, Asher Yichaye et Aam Kulo, La Amido al Raglav. C'est-à-dire comment faire pour remettre le peuple, la génération, sur les rails. Car depuis environ 150 ans, le peuple d'Israël a déraillé. A priori, plus ou moins, 150 ans, 200 ans. A priori, il y a un abandon total de la religiosité, etc. Comment faire? Pour savoir comment faire, encore faut-il savoir, comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se cache derrière les coulisses? Quel processus nous sommes en train de vivre qui crée ces symptômes? Donc il dit le Rav, Mi ma'amake agniza shel haneshama. Il fallait puiser dans les trésors les plus profonds de l'âme, et c'est de là-bas que nous allons prendre la lumière pour faire revivre le peuple entièrement, pour le remettre sur ses pieds. Alors de quelle âme s'agit-il? Évidemment, une âme de Klal Israël. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette âme? Qu'est-ce qui fait que l'âme amène à ce que ceux dans lesquels elle apparaît abandonnent la Torah? D'abord, avant de rentrer dans le texte, et on va aller voir dans Orot Israël Gimel Yud Aleph. Regardez, c'est à la fin du livre. Vous comprenez c'est quoi cet Neshama là, dont il parle. Gimel Yud Aleph, ça se trouve à la page. Voilà. À la page Kouf Memchet. Vous avez trouvé? Iska Yud Aleph, page Kouf Memchet. Il y a la chose suivante. Anishama Shelanu Gdolai. Notre âme, l'âme de la génération, c'est l'âme qui traverse toutes les générations et qui apparaît dans cette génération, est très grande. Chazaka ve'adira, elle est très forte, elle est terrible, c'est terrible du point de vue positif. Chomod barzel imeshaberet, elle est capable de casser des murailles de fer. Arim ugvarot imifotzetzet, et de faire sauter en l'air des montagnes et des collines, tellement elle est puissante. Rechavayi melcha benketz, elle est large de manière infinie. If charlalit kavetz, elle ne peut pas se recroqueviller sur elle-même. Murchachat ilit pachet, elle est obligée de se déployer. Al kol ele millionne an nefesh israeli shelan, sur les millions d'âmes du peuple d'Israël. Elle pénètre tous les juifs. Bechol dargotehem, quel que soit leur niveau. Bechol aliyotehem ve'erodatehem, qu'ils s'élèvent ou qu'ils chutent. Peu importe, l'âme se trouve en eux. Bechol harim shalu shama, bechol hamakim sherdu shama, sur toutes les montagnes sur lesquelles ils se sont élevés et tous les abîmes dans lesquels ils sont descendus. Il veut faire allusion aux juifs qui ont réussi, qui sont au haut de la société, qui sont importants, et les juifs qui se cachent dans des trous tellement ils ont peur. Dans tous ces types de juifs, l'âme apparaît, elle les fait vivre. Dans tous les endroits où les juifs se tiennent la tête haute, parce qu'ils sont appréciés et en haut de l'échelle sociale, et dans tous les petits trous dans lesquels ils se cachent, comme ça va bientôt être le cas en France, malheureusement. Mais en Otserbouz et Kalon, tellement ils sont dédaignés et méprisés. Amal Veyagon, et tellement ils souffrent de misère. Bekulam, Nishmatenu, Itpachet. Notre âme va se déployer et vivifier tous ces juifs. Et Kulam Techabek, elle va tous les enlacer. Et Kulam Techayev et Teroden, elle va tous les faire revivre et les consoler. Et Kulam Tashiv le Mekom Betrayenu, elle va tous les ramener au lieu de notre vie, c'est-à-dire en Eretz Israël. Pour bien comprendre, le processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre, à sa origine première, c'est l'âme d'Israël qui pénètre dans tous les juifs et qui les ramène au bercail.
C'est l'âme, c'est Knesset Israël. Okay. Comme le dit le Passouk, Mi ele ke'av zaoufena. Qui sont donc ceux-là? Comme des nuées qui s'envolent. Les keyonim el arubotehem, et comme des colombes qui reviennent vers leur maisonnette, leur nid, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme le mal, il a voulu aller chercher tout le monde, comme il marche le mot, qui sont partis tuer les juifs, tous. Là, pareil, la Knesset Israël, elle va faire l'inverse, elle va aller chercher tout le monde. La Knesset Israël, elle se sert de tous les moyens, aussi bien par des shofarot que d'olim, vekdoshim, des talmidei chachamim qui appellent à monter à Tzion, par amour de Tzion, et en invitant les juifs à endosser leurs responsabilités universelles, ou aussi bien par des shofarot, ktanim, betmeim de Hitler et de tous les antisémites. C'est aussi la Neshama, ça? Évidemment. C'est le bâton en main de la Neshama pour ceux qui ont les oreilles sourdes. Peu importe le moyen, elle les rapporte. Moi, Par les belles paroles ou par les bâtons. La Khadusha, moi j'aurais dit c'est la Sitra Chora de la Non, Neshama. il n'y a pas de Sitra. Il n'y a pas? Il n'y a pas. Il n'y a pas de force maléfique autonome. Shem Echad ou Shmo Echad. Ok. C'est là. Donc il n'y a pas quelqu'un qui puisse mettre un croche-patte à Kadosh Baruch Hu et mettre des bâtons dans les roues du processus divin. Tout est processus divin. Au Shalom ou Boré Ra. Oui, Yetzirah Tov, Yetzirah Ra. Non, à Kadosh Baruch Hu, au Shalom ou Boré Ra. Ken, הכל הוא עושה. הכל. אין בעיה, אבל Tout est dans main de Dieu. l'aneshama, peut-être que c'est pas l'aneshama Par l'intermédiaire de la Neshama. Knesset Israël, c'est la Shrina. Tout est déclenché par cette Shrina. Donc elle ramène tous les enfants au Bercaï. Elle pénètre tous les juifs, qui sont en haut de l'échelle, qui sont en bas de l'échelle, qui se sentent bien, qui se sentent mal. L'otevater atchum Neshama. Elle ne renoncera à aucun des juifs. Le Hippol sera à ça. Maintenant, on prend notre Piska, à la page Samech Aleph. Donc, si on veut trouver une véritable solution à notre peuple, il dit le Rav, il fallait puiser la lumière du plus profond de notre âme pour remettre le peuple sur ses pieds. Maintenant, il va expliquer ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui fait que nous sommes témoins d'un abandon de la religiosité? On va en sortir. Quand on dit Koulam, mais c'est Koulam comme Tous les Koulam. juifs. Mais on voit bien qu'il y en a qui disparaissent, ça veut dire quoi Koulam? Mais ça mérite Koulam. Il y a des gens qui mitbolélés, ils disparaissent. Donc certains disent Ceux qui disparaissent, c'est vrai. Ceux qui sont encore juifs reviendront. Ils disparaissent, tant pis pour eux. C'est qu'on y fasse. Mais quand on dit Koulam, c'est quel que soit le. Tant qu'ils sont là, tu as raison, s'il est mort, ça c'est après, mais Gilgul Mechilot, si tu veux. Mais ici, elle est assimilée à ses enfants ils sont au goy, ils sont perdus, évidemment. Globalement, la nation revient sur sa terre. C'est un fait. Si à son époque, ça paraissait peut-être un rêve utopique, aujourd'hui, la grosse masse du peuple d'Israël est en Israël, donc ça a marché. Tu vois bien. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer derrière les coulisses? Et là, il explique. Parce que pour pouvoir donner un remède, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Koach HaChaim, Olech ou Mitgaber. La force de vie va grandissante. Ça veut dire que pendant l'exil, la Neshama est montée au ciel, et la Neshama nous a accompagnés aussi. Mais très partiellement. L'essentiel de la Neshama est monté au ciel, donc on se retrouve vide de notre Neshama, donc on a une toute petite quantité de vie. Voilà que maintenant, la Shrina re-atterrit dans ce monde et réincarne les Juifs, et donc il y a un renforcement de vie dans les Juifs. Koach HaChaim olech umitgaber. Uporetz et netivotav. Et effet accompagnateur non souhaitable, c'est qu'il fait des brèches dans les chemins. De manière générale, dans le Rav Kook, chaque fois qu'il dit poretz, il fait allusion al pirtza bechomatadat. Il frotte, c'est faire une brèche. Donc, vu qu'il apparaît en toute, avec un flux extra, très 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 fort, les cheminements petits qu'il y avait jusqu'à présent ne sont pas à la hauteur de contenir ce flux, donc ça efface tout. Pour être slot netivotav. Ça c'est un fait, l'état des lieux. Maintenant il faut comprendre à quoi tout cela mène. Quel est l'objectif divin à travers cela? Nous devons essayer d'analyser quel est le programme. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire par cet événement? Eh bien, le programme, 2 points.
השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גיבורים, אזורי כוח אלוהים, שהיה לנו בימים מקדם, בעת אשר הכירה האומה את עצמה בגלוי, היא מתגברת והולכת. Ce qui est en train de se renforcer, d'aller en se renforçant, c'est l'aspiration à l'Esprit Saint suprême. Mais de quel Esprit Saint s'agit-il? Pas encore un Esprit Saint qui est capable de prédire l'avenir comme les prophètes, mais un Esprit Saint qui ressemble à l'esprit des héros saints de force divine que nous avions dans les temps antiques, c'est-à-dire les Shoftim, comme Shimshon, Iftach, etc. Be'et asher ikira uma et atzma begaloui, à l'époque où la nation avait une conscience d'elle-même. Elle n'avait pas perdu son identité, elle savait exactement qui elle était et quelle était sa vocation. Mais c'est ça qui est en train de maintenant d'apparaître petit à petit. Donc, Roi HaKodesh, on a déjà vu à plusieurs reprises dans le Moreh Nevuchim, chapitre 2, paragraphe 45, où il explique là-bas qu'il y a 11 niveaux de prophétie. Et le premier niveau de prophétie, c'est le courage. Le courage, pas pour arnaquer les gens, mais le courage pour remettre en place la justice divine, pour faire justice. C'est le premier niveau de la prophétie. C'est le premier niveau. Tous les Khayalim, ils ont ce niveau, ça veut dire. Presque. Tous les Khayalim combattants. Ah oui. Pas ceux qui sont à la Kiré André de Glandin. Ah ouais. Tous les Khayalim combattants ils sont prêts à donner, et toi aussi, ça peut t'arriver si tu sors dans la rue et tu vois un enfant agressé par 10 personnes et que tu ressens cette injustice très fortement et que tu te jettes dans le tas et tu réussis à les neutraliser, eh ben, ça veut dire que Roi Hashem Chala Alecha. C'est pas seulement à l'armée. À l'armée, c'est l'endroit le plus propice, disons, mais ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver ici, à Rehov King George, chez un Pigua, par exemple. Donc tous se sauvent comme des lapins, et un mec, rempli de courage, court vers le terroriste et le neutralise. Alors qu'il met sa vie en péril. Il ne pense pas à sa vie à ce moment-là. Il vient au sauvetage du peuple d'Israël. Il vient remettre la justice divine dans ce monde. C'est Roi Hashem. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mérite. Ça veut dire qu'il a été influé par Roi Hashem. Oui, mais s'il a été influé, et c'est lui qui a décidé de se laisser drainer par ce roi, ou bien de refuser. Il peut se dire, calme-moi, j'ai une fille, j'ai 3 gosses. Oui, donc il a un mérite, parce qu'il a créé le Kéli pour recevoir ça. Ça, c'est pas évident qu'il a créé le mais même s'il n'a aucun client auparavant, c'est-à-dire qu'il n'a eu aucun événement semblable auparavant, Dieu a décidé d'envoyer ça chez lui. Et lui, il accepte. C'est-à-dire qu'il ressent un profond désir d'établir la justice. Il ne peut pas supporter ce crime qui est en train de se faire. Mais vous avez fait une phrase, s'il réussit. S'il a réussi. Non. Il m'a ça dans le show. Non. Vous avez dit, s'il réussit, ça veut dire qu'il a, le roi Hachem, il a pénétré, mais il n'a pas réussi. Il a voulu faire, on n'a pas réussi. Et ça m'a mis ses routes. Mais je veux dire, si c'est seulement, il dit le Rambam, pas pour n'importe quelle finalité, d'après une finalité de justice. Oui, d'accord, ok. Moi, si quelqu'un il vient et casse la gueule à tout le monde pour leur piquer leur porte-monnaie, il a réussi, ça ne veut pas dire pourtant que c'était roi Hachem. Clair? C'est comme ça qu'il explique dans Beth Memhe. Maintenant, je reprends le bachal que je donne toujours. C'est comme s'il y avait une source qui s'était presque totalement éteinte et qui ne coulait qu'à goutte à goutte. Une goutte par jour. Bon, ça a frayé un petit sillon. Et voilà qu'un jour, cette source se réveille et commence à fluer en très grande quantité. Et bien ce petit sillon est totalement effacé parce qu'il y a un grand flux. Donc ceux qui étaient habitués à ce petit sillon sont en hystérie. Mais que va-t-il advenir de notre sillon? Ils pleurent, Gewalt, Atzilou, Yerushalem, Olabesh, etc. Ils sont vraiment en hystérie totale parce qu'ils perdent leur repère. Patience, au lieu de pleurer sur le petit sillon, prend une pelle et commence à creuser un sillon plus profond, adéquat à ce nouveau flux de vie. Le retour à sillon. Voilà. Donc il explique, regarde. Derhazramata, quand elle est en train de couler, il y a un courant très fort de vie qui apparaît maintenant, parce que nécessaire nous pénètre, il pourrait être cette gdarim. Donc évidemment, elle casse toutes les limites, toutes les barrières de la religiosité, de la crainte de Dieu, etc. Telles qu'on les concevait jusqu'à présent. Ça veut dire, ce qu'on connaissait de crainte de Dieu, jusqu'à présent, eh ben c'était en récitant des
des chapitres de Tehillim, en améliorant nos vertus, en étudiant la Torah, en nous appliquant dans les mitzvot. Tout ça c'est parfait. Mais il y a d'autres Yirat Shamayim. Il y a Yirat Shamayim de Misrot Nefesh, qui est bien plus haute que tout ce qu'on vient de citer. Bien que Emlo Mekrim Tchem Hashem Ameforash, il dit le Rav Kook. Ils ne savent pas dire Yudke Vavke. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris à mettre les mots adéquats sur ce qu'ils ressentent. Mais en fait, c'est pour établir la justice qui provient du plus profond de leur âme. Donc, c'est Beshem Hashem, Beofen Bilti Mouda. Et les départs, vous avez de paraître, c'est Beofen Mouda. Ils hurlent Shema Israël. Hashem ou Elohim. Dans cette guerre, surtout. Ce qui n'a jamais eu lieu dans les guerres précédentes. Aujourd'hui, c'est Beshem Hashem Ameforash. Avant de sortir à tous les combats, il y a un rabbin qui vient, qui leur fait Hashem Elohim, ils mettent tous la main sur la tête les uns sur les autres, et ils hurlent très très fort Hashem Elohim. Donc ceux qui étaient jusqu'à présent enfuis et cachés et camouflés, maintenant apparaissent de manière la plus éclatante. Zemodia, Al-Mashaya, Darshav. Toutes les guerres c'était comme ça. Ils ne savaient pas dire les mots, parce qu'ils ont été éduqués dans une civilisation totalement laïque, qui a tout fait pour les déjudaïser, mais Baruch Hashem, ils n'ont pas réussi à éteindre l'âme d'Israël, qui va grandissante de jour en jour. Et aujourd'hui, qui apparaît par tous les petits interstices et qui s'exprime dans les mots adéquats. Et même dans les comportements adéquats. Ils veulent tous avoir des tzitzit, ils mettent les tefilines, etc. Des gens qui étaient totalement écartés du judaïsme. Totalement. J'ai une sœur à ma femme. Elle est totalement éloignée. Et son mari encore pire. Encore pire. Il est anti, il mange du chametz à Pessah, Yom Kippour, etc. Donc ils ont bien éduqué leur fils comme il le faut. De Toupé, Makofer, Mufli ou Bachoutz. Il revient des Milouim avec des titiotes. Ma femme, elle le nargue. Ah, il est mignon ton fils comme ça. Il dit non, parce qu'il aime bien le tissu, il est agréable. Il aurait pu couper les titiotes, il aime bien le tissu. On ne peut pas éteindre l'âme d'Israël. Non, il fait ce qu'il veut, on ne peut même pas de ses choix, etc. On ne prend pas ça comme une ségoulard. Peut-être qu'il a peur. Il dit, mais il aurait pu prendre une croix. Il aurait pu, je sais pas, un fil rouge. Ou merde fila. Chez moi, Elohim, chez moi, Israël. C'est ceux qui sont fait assassiner à la Noba. Des filles qui ne paraissaient pas très très pudiques, disons. Il raconte. Quand j'ai vu la balle devant mes yeux, j'ai dit Shema Israël. Finalement, la balle a esquivé. Elle n'a jamais dit Shema Israël de sa vie, cette fille. C'est pas forcément vrai, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, qui venaient de familles religieuses. Ah, il y a beaucoup qui venaient donc c'est... D'ailleurs, il y a des familles, même des familles de Mnebrak, ils n'ont pas voulu accepter la mort. Lo yashvu shiva alehem. C'est-à-dire, il y en a qui viennent d'un récat très religieux, c'est pas tous des... Non, mais même ceux qui étaient très très loin, ils ont tous dit Shema Israël. Jusqu'à présent, dans toutes les guerres, aujourd'hui, ils sont tous présents dans les rassemblements du rabbin. Et tu vois que personne ronchonne, tout le monde s'exclame. Il y a plein de films que tu reçois tous les jours, très très fortement. Shema Israël, Hashem Elohim, même les Druzes, Shoufarot, même les Druzes. Ils n'ont rien à perdre. Non, mais Kitsour, on n'en est pas là. Là, on se trouve bien avant dans l'histoire. Der Hazramata, lorsqu'elle est en train de courir, cette ville en nous, il pourrait être cette Gdarim. Donc elle fait des brèches dans toutes les remparts. Les remparts, c'est les mitzvot qui le tiennent dans le bon chemin. Elle efface totalement toute forme d'innocence. C'est-à-dire de service de Dieu le plus simple et le plus innocent et le plus pur. Et à cause de ça, elle nous fait perdre des trésors de vie très 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 hauts. C'est les mitzvot, midot, yirat shamayim. Donc l'ir-ora, nishar amatzav hayom. Mikan ou Mikan. Donc a priori la situation est catastrophique. On en ressort chauve des deux côtés. Pourquoi des deux côtés? Parce que l'Atmimout on l'a abandonné, le roi Hagodesh on l'a pas encore, on est entre les deux chaises. Donc on n'a rien. On ressort sans rien dans la main a priori. Donc a priori la situation est catastrophique, on a perdu l'Atmimout et on n'a pas encore gravi à l'échelon le plus haut qui est roi Hashem, roi Hakodesh.
C'est le roi Kodesh qui fait ça, mais on n'est pas à la hauteur de ce roi Kodesh dans notre comportement de Emouna, une compréhension, etc. Donc, mais le Rav il dit l'ich ora. Dans plusieurs endroits, il écrit ça, même dans Rotatchouva. L'ich ora. Ce n'est qu'une impression erronée de croire qu'on est kirchim, mikan ou mikan. Aval enzeki ma'avar. Ce n'est qu'une époque intermédiaire. Terchef, donc, comme toujours, le Rav Kook, d'abord il analyse la situation, il nous explique, après il nous invite à être acteurs de la situation, et non pas de rester dans les marges de l'histoire en tant que spectateur. Donc une fois que tu as compris ce qui est en train de se passer, bah retrousse-toi tes manches et mets-toi au boulot. Que faut-il faire? De suite, nous sommes obligés de nous mettre à la besogne et pour apporter un éclairement, un éclaircissement le plus suprême. Un rayonnement. Donc nous devons aujourd'hui nous mettre au boulot pour faire rayonner sur le peuple d'Israël la Torah la plus haute, qui est adéquat à cette nouvelle nature, à cette nouvelle force. Il explique, Shel Or Achayim, cette lumière de vie, Anovea Mimekoro Anissa Maron Rishon, qui découle de la source la plus haute de la Torah. Shiadbia Bekochot Surah Etana, qui lui va être capable de sceller, d'avoir un impact par sa force, parce que c'est une Torah très 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 haute, très puissante, une forme stable et forte, bien plus. Memula'a Bekvurat Kodesh, empli de courage de sainteté, Yoter Mikol Mashat Mimut Abenonit, bien plus que cette innocence, cette pureté qu'on avait l'habitude de voir chez les Juifs de l'exil, mais qui était médiocre, moyenne. Shena Moara Kol Tzorka Meora Kodesh Ataor, qui n'était pas assez éclairé de la lumière de la sainteté la plus pure, Yecholaliten. Donc ce renouveau de profil de Juifs en Eretz Israël, finalement arrivera à une élévation spirituelle et à un comportement religieux, dans tous les plus petits détails de l'Halakha, bien plus fort que ce qui était jusqu'alors. Mais, entre-temps, comme il a dit, Kireach Mikan Mikan. Vous savez d'où vient l'expression Kireach Mikan Mikan? C'est un homme, voilà. C'est quelqu'un dans le Talmud, il était marié avec deux femmes, une jeune et une vieille. Ouais. Alors la jeune, elle ne voulait pas qu'il ait des cheveux blancs, parce qu'il est jeune. Donc il a arraché les cheveux blancs. Et la vieille, elle ne veut pas qu'il ait des cheveux noirs, il va paraître plus jeune qu'elle. Donc elle a arraché les cheveux noirs. Donc il est resté Kireach Mikan Mikan. C'est de là l'expression. C'est drôle les expressions. Celui qui explique très bien les expressions dans le Tanakh, c'est le Metsudat Sion. Quand vous étudiez le Tanakh, étudiez toujours d'abord Metsudat Sion, Metsudat David et seulement après Rashi. Metsudat Sion, il te donne toujours la source étymologique du terme. Par exemple, comment on dit quelqu'un de patient dans la Torah? Erech Hapaim. Erech Hapaim, c'est-à-dire un nez long. Il dit prend un nez long. Il explique Rashi pour moi. Yatsa Haron Af. Quelqu'un qui s'énerve, il y a de la fumée qui lui sort du nez. Maintenant, si le nez il est long, ça prend plus de temps à sortir. Donc il est patient, tu vois. C'est que les bandes dessinées, ils ont plus de ça. Quand ils s'énervaient dans le bande dessinée, on va envoyer la fumée. Par contre, ce que je n'ai jamais compris, peut-être tu peux m'éclairer, Yosef, et j'ai jamais trouvé dans les sources, pourquoi on dit Afalpi? Afalpi, ça veut dire bien que. Mais quel rapport avec le nez et la bouche? Nez sur bouche, ça veut dire bien que. J'ai jamais compris le sens étymologique, et j'ai pas trouvé dans le Metsudat Sion, etc. Et il y a certainement un rapport comme Erech Hapaim. Donc creusez-vous la cervelle, vous avez des devoirs pour la semaine prochaine. Afalpi. C'est très intéressant de s'approfondir, de comprendre l'origine des expressions. Ce sont des expressions idiomatiques dans toutes les langues. Tout ça provient. Ou bien Afalgav. C'est aussi que Afalpi, c'est comme Afalgav. Malgré. En passant. Afalgav, c'est en passant. Gav, c'est le dos. Ok. C'est l'autre derrière Hagav. C'est l'autre derrière Hagav avec Aleph. Afalgav. Né sur dos. Quel rapport avec bien que ou malgré que? Malgré. J'ai jamais fait attention. Commence à t'approfondir. C'est Chokhmah Dira, là, je la connais. C'est un stam, mamash. Tu comprends énormément de choses. Quand tu fais des ressemblances entre les Shorashim, il y a plein de mots qui se ressemblent, qui reviennent de la même racine. Et tu vois qu'il y a toujours un dénominateur commun dans le sens. Il y a un petit afrana, mais grosso modo c'est le même sens, quand c'est la même racine. Et une infinité de dérivés de la même chose.
Sachez que ceux qui ont grandi en Israël n'ont pas cet instinct de directement chercher la racine. Parce que comme c'est une langue maternelle, chaque mois ils l'ont appris tel que. Ils font pas le rapport, par exemple, entre Yadit et Yad. Atzitz et Etz. Atzitz, Atzitz, Etz, Etz. Quand tu dis, ah, j'ai jamais remarqué. Parce qu'il a appris mot par mot. Mais toi, c'est une langue étudiée. Donc tu as appris les racines et tu as appris comment les... Mais ils apprennent ça à l'école. Ouais, mais qui c'est qui étudie à l'école? La grammaire, tout ça, c'est les comme on dit en anglais, babar nouveau. Personne n'apprend, personne... Ils connaissent rien, que tu saches. Ils connaissent même pas les noms de la ponctuation. Demande à tes gosses qui ont étudié ici. Ils savent pas c'est quoi Kamat, Patard, Tséré, Ségol, etc. Ils devinent au pif. Parce que directement, ils ont appris à lire sans Nikoud, qui est une catastrophe. Donc ils devinent. Alors le pire, c'est quand ils font la prière, aussi ils devinent. Ils voient le mot, il est ponctué d'une autre manière, mais c'est pas comme ça qu'on dit, donc il doit avoir une faute d'imprimé, il dit comme lui, il a l'habitude de le dire. Donc, on continue. Juste pourquoi on est obligé de passer par un moment où on est short des deux côtés? Pourquoi Comme toute crise, c'est toujours pareil. Quand la crise d'adolescence, tu n'es plus enfant, mais tu n'es pas encore adulte. D'accord? Donc tu n'es plus respectueux et c'est pour vous. Comme on parle justement de ça, alors... c'est un très grand homme. Qui c'est? Ravzini. Très très grand homme. Son fils, il a fait... Il est Talmid שלו, ככה הכרתי שלו. Il venait à Tisha B'Av à la synagogue du Rav Cherki. Je me rappelle, il lisait les keynotes, il éclatait en sanglots. Il expliquait. Abota et Taratzroukan. Il expliquait les keynotes. Il vivait l'histoire d'Israël très fortement. Tu l'as connu, toi? Non. On continue. Donc, chaque fois qu'il y a une époque intermédiaire, tu n'es plus ce que tu étais et tu n'es pas encore ce que tu dois être. Donc, il n'y a rien. Je me rappelle quand tu es à Tunis, le Shabbat Razon, avant Tisha B'Av, une fois dans l'année, le Rav Finson, il montait pour faire l'Aftara. Il montait, il pleurait. Et on riait, on dit, pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? C'est Le Shabbat, en plus, Shabbat, ouais, exactement, je pleure. Ça arrache là. Tov. Aïdéalim chez Bemakor Israël. Donc tous les idéaux qui se trouvent ancrés dans l'Inde d'Israël, Olchim ou Idgalim, sont en train d'apparaître. Mechayim Memet Aruach, Amuchan Lekablam, Be'odsem Ram Givuratam. Et ce sont ces idéaux-là, qui sont les idéaux divins, qui sont gravés dans la nature même de l'âme d'Israël, ce sont eux qui sont en train de faire revivre aujourd'hui l'esprit de la génération, qui est prête à les recevoir dans toute la puissance de leur tonnerre. Ça me rappelle toujours l'expression de Capitaine Haddock, tonnerre de Brest. Il s'en sert énormément, le Rav Kook. Et quoi, hein, Ra'am Gvuratam. Le tonnerre de leur puissance. Vemdorshim et Tafkidam. Ils exigent leur rôle. Ils exigent d'apparaître à tout prix. Lechonen Avoram Kelim. Donc ça nécessite de leur préparer des instruments adéquats. Et c'est quoi ces instruments? Ben, c'est des hommes adéquats à réaliser ces idéaux grandioses. Ce ne sont pas des loques humaines qui sont capables d'endosser sur eux une telle responsabilité universelle. Donc il faut changer la matière humaine. Cette matière humaine qui était très gentille et très innocente, mais elle était très faiblarde. Donc elle n'était pas à la hauteur d'endosser cette responsabilité. Donc il y a une nécessité d'effectuer sur ces juifs une métamorphose et de les changer. En fait, de les re-rendre ce qu'ils étaient avant d'avoir été cassés en exil. Donc Mdorshim, ces idéaux-là, qui sont l'édification de Malchut Israël, Binyamin et Hamikdash, le renouvellement de la prophétie, la centralité d'Israël qui va gérer l'humanité. Ce pas des ploucs qui peuvent être à la hauteur de tels idéaux. Donc il faut les faire grandir. En les faisant grandir, eh ben c'est ce qui arrive au petit enfant qui veut devenir adulte. Il passe par l'adolescence. Et donc il piétine toutes les valeurs d'innocence et de respect qu'il avait envers les autorités. Il faut un coup de pied. Et il n'a pas encore assez de cervelle. Donc pour l'instant, Kiriach Mikal ou Mikal. Juste, c'est à quel moment où on a eu cet aspect-là où on était... Depuis le début du sionisme.
Mais, non, alors ça a commencé après sortie d'Égypte, après, justement. Quand on était normal, tu veux dire? Oui. Shlomo Ameler. C'est le top du top. Shlomo Ameler. Le top du top. Même pas David, Et après, Shlomo Ameler. non. Shlomo Ameler, c'est le top Donc du top. c'est 400 ans, ça? 800 ans presque. Depuis qu'on est en Eretz Israël. Non, Shlomo Ameler, il a construit le Mikdash. Non, c'est 400 ans, 450 ans. Mais je te montre que 40 ans. Non, mais il dit après combien de temps qu'on est rentré? Il dit, Ouais. plus ou moins. Et après, Ça a pris du temps. Ça a duré. Et après, ça s'est écroulé tout de suite. Ces deux enfants ont commencé à faire les œuvres. À qui? À Shlomo Ameler? Calme, il y a une scission au sein du peuple d'Israël. Ouais. C'était Oui, une téima, un avant-goût de l'époque messianique. Donc on a eu. D'ailleurs, il pensait être lui le Mashiach. Oui. Parce qu'il a analysé la civilisation, tout est parfait. Mais toi, tu es parfait, pas tout le monde comme toi. Ça, c'est la folie. Les grands, des fois, ils ont un défaut. Ils ne peuvent pas concevoir qu'il y a des gens petits. Ils sont tellement grands qu'ils imaginent que tout le monde est grand comme eux. Mais non, tu t'es trompé. Même M. Mohamed, il s'est trompé. Chacham Mikol Adam, il s'est gouré. Il a fait une fausse évaluation du peuple d'Israël. Il pensait qu'il était déjà à même d'insérer en lui, d'être imbibé même de toutes les civilisations environnantes. Il s'est écroulé, le peuple d'Israël. C'est un petit enfant qui commençait à marcher sur ses deux pattes, et tu le rentres l'arbre d'Azara de toutes les nations environnantes, il s'est écroulé. On a eu un stade comme ça. Juste pour goûter ce qu'on doit être. Et après on a descendu jusqu'à qu'on remonte il y a 150 ans. On commence à remonter la pente. Ça a duré très longtemps. On a eu une autre La chute, elle a duré 2000 expérience. ans, donc la chute, elle a duré 2000 ans, donc Parce la que c'est après, remontée, Et en route, Beth Amikdash Sheni, etc. Donc, Mdurshim et Tafkidam. Ces idéaux, maintenant, exigent la réalisation de leur rôle, c'est-à-dire d'apparaître. Donc, les Chonen Avoram Kelim. Donc, il faut leur préparer des outils adéquats. Kelim, Rabim, de nombreux Kelim. Et de quoi s'agit-il? C'est quoi ces Kelim? Les Shamot Briot. C'est le Dor Hanan. Des âmes saines, d'une génération emplie de fraîcheur. Et non pas des âmes cassées, des âmes opprimées, des âmes affaiblies, apeurées, telles qu'on était en exil. Il n'y a qu'à voir les photos horribles de la Shoah avant les camps de concentration. Les photos les plus horribles, c'est quand ils se tiennent sur le quai et qui sont menés à la baguette par une dizaine de soldats allemands. Alors qu'il y a peut-être 50 000 juifs. Vous ne pouvez pas leur sauter dessus avec vos griffes, vous les mangerez. Ils n'ont pas la force psychologique de le faire. On met déjà des laves humaines. Brisées. On ne croit plus en nous-mêmes. On n'a pas la force psychologique de le faire. C'est la question du Ben Ezra sur la Torah. La Malochazon. Non. La Malolachazon de Gadabitzrim. Oui, ils ont poursuivi combien ils étaient? Ils étaient 600, les trucs, 600 chars. C'était des on millions. On était 3 millions. El Ayved Merim Yado Ladono. Jusqu'à présent, il y a des gens, je ne sais pas si ça existe encore, ils sont peut-être tous morts maintenant. Ceux qui Elouch et Sardou de la Shoah, les rescapés de la Shoah. Si par hasard ils rencontraient le capot dans le métro, ils tremblaient de peur devant lui. 40 ans après. C'est reconnu. C'est un impact psychologique très fort qui t'a brisé, qui t'a effrayé. Donc, ramasser des tannées pendant 2000 ans, ça nous a cassé. Et c'est ce qui explique la faiblesse politique d'aujourd'hui dans l'État d'Israël. Tout ça sont les résultantes de 2000 ans d'exil et le dernier coup de massue de la Shoah. Donc on a commencé petit à petit à nous redresser, mais on est encore courbé. On n'a pas encore toute notre gloire, toute notre ose. Mais l'ose de la Torah. C'est-à-dire plus on propagera ces pensées de ose, c'est le plignout à Torah, plus ça redressera la colonne vertébrale de nos dirigeants politiques. Il y a des histoires vraies, il y a des gens qui sortent de Tachora, ils ont beaucoup vieilli, ils ont été vraiment malades, ils ne voulaient pas prendre leurs médicaments comme des personnes âgées, ils leur faisaient peur, leurs enfants, ils disent, le capot il est arrivé, tout il prend le médicament. C'est dans quel massacre ils sont arrivés? Mais après, au bout de temps qu'il arrive, même sans étudier ça, ben ça va revenir, parce que la Neshama, elle revient, et elle implique chaque personne. Donc même sans étudier, après, ça va être tu vas voir, il va en parler, regarde. Donc, ces idéaux nécessitent des kélim adéquats. Et c'est quoi ces kélim adéquats? Les chamot briotes, des âmes saines, chez le Dor Hanan. C'est la raison pour laquelle Dor Yotze Mitzrayim ne rentrent pas en Eretz Israël. Ils n'ont pas la force de combattre. C'était des esclaves. Donc, passons 40 ans dans le désert
et on est endurci. On endure toutes les souffrances, du froid, de la chaleur, des serpents, etc. dans le désert, et ça endurcit la personnalité, mais non, on est apte à combattre. C'est comme ça que le Moré des Moukrim explique. Pourquoi ils n'ont pas eu, pendant 40 ans, ils n'ont pas eu la vie tranquille dans le désert? Ouais, la vie tranquille. J'ai envie de te voir la vie tranquille dans le désert. Pourquoi? Ben, ils avaient Nachon, Ananim. Il y avait l'ananim, il y avait le mouzaï. Katouf, Nahaj, Akra, Beroulé. Non? Katouf, Bétard. Et il n'y a pas de quoi boire, il n'y a pas de quoi manger. Mais quand c'est ça? Quand Pendant c'est ça? 40 ans. Non, pas pendant 40 ans. Quand c'est arrivé, c'est la partie de la chaîne qu'on a lue. C'est quand les 40 ans, c'était à la fin, une fois que Myriam et Niftara, il n'y a pas eu d'eau. C'est quand Aaron et les Niftar et l'ananim. C'est à ce moment-là. Mais toute la période où ils étaient, il y a eu. C'est vrai qu'il y a le puits miraculeux, mais va savoir s'il va continuer de couler ce puits. Tu comptes sur le miracle. C'est vrai qu'il y a le pain qui tombe du ciel, mais va savoir si demain il va tomber du ciel ou pas. C'est le miracle. C'est pas quand dans ton frigidaire, tu es sûr qu'il y a un bout de pain. Donc tu es toujours sur le qui-vive, tu es toujours la trouille, de ne pas pouvoir trouver à manger, de ne pas pouvoir. C'est vrai qu'il y a des nuages qui, pour l'instant, nous protègent. Va savoir, demain peut-être il y a un serpent, etc. Donc tu es toujours sur le qui-vive. Et ces situations précaires te renforcent la personnalité et te rendent apte à combattre. Caramounou Primosmir. C'est un chiamou d'Oramidbar. Et il y en a qui sont encore dans Doramidbar, et donc ils n'ont pas la force psychologique de combattre. Ils sont peureux. Par définition, ils sont peureux. Bon, si vous m'arrêtez, ma femme a rencontré une copine qui habite en France. Elle est venue ici pour quelques jours. Elle a dit pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Elle a dit quand j'ai entendu ce qui s'est passé, je me dis j'espère qu'Israël ne va pas faire l'erreur, ne va pas tomber dans le piège. Donc elle m'a dit quel piège? Il fallait pas riposter. Vous êtes tombé dans le piège. Alors il fallait attendre. Qu'on nous coupe encore les têtes. Il a dit vous êtes c'est ce qu'ils disent tout le temps les Haradim. Sur l'Idgaret, l'Idgarot de moteur là. C'est l'Idgarot, une fois qu'ils nous ont attaqué. Il a dit il fallait. Non, elle n'est pas ready du tout, là. Elle n'est pas du tout. C'est pas grave, c'est la peur de l'exil. La Haradim, c'est la continuité directement de la Torah de l'exil. Et c'est vrai qu'en exil, il fallait pas faire les malins parce que tu étais sous leurs bottes. Même tout ce qu'on est en train de parler maintenant concernant les otages. Ils n'arrêtent pas de rabâcher tout le temps mitzvah pidyon shvuim. En mitzvah pidyon shvuim beret Israël. C'est pas le cas. Pidyon shvuim, c'est en exil. Il n'y a pas le cas. Tu payes une rançon. Il n'y a pas une autre possibilité de sauver la peau d'un juif. C'est de l'argent. Tu payes une rançon. Bon, je ne paye pas une rançon. Il faut aller les tuer, tout simplement. Ils ne demandent pas ça en plus. Il faut les tuer, tout simplement. Donc le fait même, le titre, il est erroné de dire Pidyon Shvuim. Alors tout le monde est devenu très religieux, tout d'un coup, le Nesiam Dina, tous les Kélonim, c'est la plus grande mitzvah de la Torah, et le chasse rajoute de l'huile sur la flamme, c'était une grande mitzvah, etc. En mitzvah kazou. Ils ont failli nous prendre 9 mois. Ishvouya a été pris, Moshe Rabbeinu a déclaré la guerre. C'est le droit d'Israël. C'est la guerre. Mais tu payes ni argent, et ni tu lâches un autre criminel qui va tuer encore 10 juifs, ou 100 juifs, ou 1000 juifs. Il faut faire la guerre. C'est tout. Et plus tu leur casses la figure, plus ils vont être dociles. C'est pas con. Non, mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre ce qu'on raconte, il faut savoir. C'est pas de la mauvaise foi, ni de la mauvaise volonté. Ils n'en sont pas encore à la hauteur de comprendre ce qu'on est en train de dire, parce qu'ils vivent encore la dimension de l'individualisme. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Ils n'ont pas l'âme qui déclare l'Israël en eux, simplement. Non, mais c'est très simple. Si un voleur, il vient dans sa maison personnelle, lui... Le Rav Kook, il dit, l'âme pénètre dans tous. Mais des fois, il y a des murailles très très dures. Elle a un marteau-piqueur, elle n'arrive pas à entrer. Les conceptions sont tellement fortes de l'individualisme et de la peur d'égoïsme qu'elle n'a pas totalement pénétré leur personnalité. Alors il faut le rapprocher. Ils sont encore mieux que les Haridim qui sont en exil, parce qu'ils vivent en Eretz Israël. Ils sont, comment dire, on les suscite à penser à des problèmes collectifs constamment. Mais malgré tout, ils sont encore deux stations en retard. Alors, il faut leur rapprocher de l'individualisme. S'ils sont individualisme, il faut leur parler d'individualisme. Il faut leur dire... Individualisme, sauve ma peau avant tout le monde. Non, si c'est leur maison à eux, chez eux à la maison, et un groupe, ils viennent les tuer. Les kaplanistes, aujourd'hui, sont devenus des haridim. C'est exactement la même matière. La même matière humaine. Sauf ma fille, et je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste. Le contrat a été annulé. J'ai payé ma cotisation mensuelle, j'ai pas reçu de bitachon. Donc le contrat est annulé. C'est de l'individualisme. Si leurs parents les entendaient, ils se retourneraient dans leur tombe. Leurs parents et leurs arrière-parents ont totalement annulé leur individualisme. Jusqu'à un extrémisme total. Il n'y avait plus de famille. Le kibbutz, tous les enfants, le bataille la
Les gens me disent, mais comment vous avez vécu de cette manière? Là, il pratique au Bikla. On ne pensait que la liout. Et c'est ça ce qui a permis de faire avancer les choses. Et là, avec un lavage de cerveau intensif de toutes les ramoutotes haineuses d'Israël qui sont alimentées par des goïms de Khoul, ils ont réussi à casser en eux la pensée nationale. Et de les re-rendre ce qu'ils étaient avant la sortie de l'exil. Heureusement, ce n'est que toute petite minorité. Mais ce qu'il dit Rav Kook, ça marche pas parce qu'il dit la Neshama les pénètre. Donc si elle est pénétrée dans leurs parents, elle doit les pénétrer dans les gènes chez eux aussi. Il y a un chofit de Sauvage Rejouan. Il y a mis au Red Chouva, t'as Moudkaf Kol Shnia. T'as Kol Azman Chozam avec Chouva. J'ai fait une quête, j'ai fait une autre. Et je prie un chofit après tout. Il y a un mouvement divin qui fait, et c'est ce qu'on voit, globalement c'est ce qui est en train de se passer, mais il y a certains individus qui ne veulent pas. Et tu vois bien, il y en a qui veulent. Sachez qu'à la guerre de l'indépendance, pas tout le monde est venu. Des gens qui sont restés au café à Tel Aviv. Et les Haredim sont enrôlés à l'époque. Et d'autres étaient à Tel Aviv, en train de boire leur café. Il y a toujours eu des sales types. Et Dieu ne les a pas moins appelés que les autres. Ouais, ne prends pas la tête. Je suis en train de siroter mon café, ne prends pas la tête avec ces idéaux bizarres. J'ai vu dernièrement des annonces, des affiches du monde Haredi. Chez Corée, l'école, Ben, l'Idgaïs, la Tzala, Taouma. Behazde Hashem, Zachinu le Medina. Haredim. Je vais te l'envoyer. Ils ont trouvé dans la Gniza des écrits du Rav. Ah, c'est vieux. Non, 2 secondes. Comment il s'appelle le Rav de Kfar Haroé? Le Rav Neria. Une lettre qu'il a reçue du Rav Kerlitz, qui lui disait voilà, on a discuté avec l'armée, on peut avoir un tort total pour les Bachou Yeshivot, envoie-moi la liste de tes Talmidim. Il lui dit Ptor Chelki Ken, Ptor Malé Lo. Alors, Rojuim, c'est la mitzvah Gdola, et on encouragera nos élèves à aller à la guerre. Mais là-bas, il y avait marqué, il rapporte une annonce qui est affichée dans tous les bureaux de Jérusalem, signée par l'Agdolé Israël Haredim, Bechazde Hashem Tsur Israël Vegoalo, Zachinu de Medina, Vekol Ben Yehudi, Velobat, Mitraev, Lidgees. Milevad l'homme de la Torah, qui avait même pas une centaine ou 300 ou 400 hommes de la Torah à cette époque. Mais Bat Israël au Tidgees, Aval Gamit Itrom la Mamatzeloumi. Oui, à l'époque, les Haredim, ils étaient totalement normaux, sachez-le. Ils les ont distingués pendant quelques décennies, mais ils étaient totalement normaux à l'époque. Gush Etzion, qui ont donné leur vie pour sauver Jérusalem. C'était tous des Haredim. Ils ont combattu jusqu'à leur dernière goutte de sang. C'était tous des Haredim. Regardez le film documentaire qui est au musée de Gush Etzion. C'est tous des Haredim. Aujourd'hui, ils ont fait un nouveau film. Ils ont remis des kippot Srugot. Light en plus. Et avec des petites histoires romantiques d'amour, etc. pour que ça fasse plus attrayant. Mais l'ancien film, il est beaucoup plus émouvant. Et tu vois, c'est tous des Haredim. Donc ça a pénétré, après ça sort, tu vois, on peut barrer le courant. Et donc, chez qui ça n'a pas encore commencé à pénétrer. Agave, concernant ce Gious, les Rebbeim Chassidim, ils ont dit quel est le Chadishkat Gious? Rak la lechet. Court, Vishnitz, ils ont dit la lechet. c'est déjà pas mal, les autres ils ont dit déchirer. Ouais, ils ont dit la lechet, mais. Y compris l'ancien Rama d'Israël, ça a dit. Déchirer les trucs. Ils ont dit la lechet. Il y a 2 secondes, c'était le rabbin de l'État d'Israël, déchirer. Ils ont dit la lechet pour avoir un richon pour avoir un tort. C'est déjà pas mal, déjà. Il y a certains reconnaissance. Non, on s'en fout pas mal. Non, je ne crois pas que ça va faire bouger tellement les choses, mais peut-être que quelques-uns. D'abord et avant tout, il faut que l'armée se prépare à recevoir des Haredim comme il faut, donc des misgarotes, des théorotes, etc. Et je suis persuadé que quand il y aura des misgarotes, théorotes, il y aura des milliers qui viendront. Ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes et qui ont la vraie Hirat Shamayim, ils arriveront. Donc, c'est des 2 côtés qu'il faut faire des réparations. Parce que, avec leur intuition profonde, et ils ont raison, cela,
Il y a une intention de déjudaïser. C'est marrant. Et ça, ils le ressentent. Je ne sais pas s'ils le comprennent, en tout cas, ils le ressentent instinctivement. Et c'est ça ce qui fait qu'ils tirent leur griffe et qu'ils ne veulent pas rentrer. Il y a un va y avoir, etc. Donc, comme aujourd'hui, au Hachem, il y a une très très grosse masse, au moins peut-être 30 à 40% de religieux sionistes dans l'armée d'Israël, on peut imposer de faire des structures totalement pures pour nos frères Haredim. Et une fois qu'on les construira, et qu'il n'y aura pas un kazaï de Bachoua dans tous leurs machanot, et que tout sera caché à la méadrine, et qu'ils peuvent faire leur mikveh, afilou shaot les moutora, je promets qu'il y aura des dizaines de milliers qui vont venir. Ça dépend que de nous. D'hurler sur eux, c'est pas ça qui va changer les choses, il faut préparer des kélim. Et en plus, d'autant plus qu'on sait très bien que ce qui les motive à hurler contre les Haredim, c'est pas parce qu'ils ont tellement besoin de Haredim, c'est juste pour faire tomber le gouvernement. Parce que sachez qu'à Tel Aviv, il y a aujourd'hui malheureusement 3/4 des jeunes qui ne s'en rendent pas dans l'armée. Et c'est les enfants de la crème de la gauche, qui ne se rendent pas dans l'armée. Et là, ils disent rien. C'est vrai que de fait, il manque des Khayalim, parce qu'il y en a 7000 qui sont blessés, encore 1000 qui sont morts, etc. Donc de fait, il manque des Khayalim. Mais c'est pas ça qui les motive. Si eux, ils étaient au gouvernement, ils auraient donné le port tout de suite aux Khayalim. C'est pour faire tomber le gouvernement de Bibi. Et donc, heureusement, Baruch Hashem, les Khayalim ne sont pas tombés dans le piège. Hier, ils ont interviewé, comment il s'appelle, celui de chasse. אנחנו לא ניפול במלכודת של הקלגסים של השמאל, אנחנו לא נפחש בממשלה. כל הכבוד, ממש כל הכבוד de leur responsabilité nationale. D'autant plus que cette Memchala, c'est la plus emplie de judaïsme qu'il y a jamais eu depuis l'édification de l'État d'Israël. Donc s'ils sortent, ils font leur gaffe historique. Donc, on continue. Donc c'est ces idéaux qui imposent, qui exigent de construire des kelim. Et les kelim, c'est de faire des êtres humains à la hauteur. Donc, Neshamot Briot, Shel Dor Ha'anan, Yoshev Alanmato, qui puisse s'installer sur sa terre, Ve'azur, Bigvura, Teyesha Emino, et saint de la puissance de son délivreur, Akadosh Baruch Hu. Et que va-t-il sortir de tout cela? C'est quoi ces idéaux? Amigdash, Anevoa, Malchut, Vechol Tarsisem. C'est ça ce qui se cache derrière les coulisses de l'histoire du sionisme. La réapparition du Ben Amigdash, de la prophétie et du royaume d'Israël et tout ce qui en découle. Sholchim elenu et kavam. Tous ces éléments nous envoient des rayonnements. Et ora mazarua beretz hachaim. Leur lumière qui est ensemencée dans la terre de la vie. Karnaim miadam lanu. אורותיהם מכים על עפעפינו הסגורות בכל משך זמן הגלות הממסמסת את הכל. Il y a des rayonnements qui proviennent du futur, c'est-à-dire de cette existence avec Ben Amidash, etc., qui frappent sur nos paupières et qui nous obligent à ouvrir nos paupières qui étaient fermées pendant 2000 ans. On est tombé dans une léthargie profonde, on a oublié notre rôle, et c'est ça qui nous a fait dissoudre dans l'exil, parce qu'on a oublié notre rôle. Et voilà qu'aujourd'hui, ces idéaux aujourd'hui nous frappent très très fort et nous réveillent de notre léthargie. Donc, Inenu Nikraïm les icônes. Nous sommes appelés à nous tenir au garde à vous et de nous préparer, l'ikrat ha'or hagadol hazeh, vers cette lumière grandiose. La date ma'anu matafgil, de prendre conscience, qui sommes-nous et quel est notre rôle? Ce n'est pas une bande de petits juifs éparpillés dans le monde, nous sommes le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu pour gérer l'histoire humaine et la mener à son objectif. Manishmatenu, qui est donc notre âme, Becholetaniuta, Doreshet Mitanu, qu'est-ce qu'elle exige de nous, cette âme? C'est va Ruach Hagadol Vanaala, cet esprit grandiose et suprême, Ashoef et Gdolek de Lot, qui aspire aux idéaux les plus hauts. Buraku Machazik et Achaim et Enoshiut Boda Uvuata. Ce n'est que lui qui maintient la vie de l'humanité entière dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, sans ces idéaux, il n'y a plus aucune légitimité à la continuité de l'histoire humaine. מתאימה עם גבורת החיים המלאים שממלאים גוויות מלאות דם בריא וחיל עצום מרץ כביר וצלת חיים אדירה היא רק גבורת הרוח באיתן עליונותה אז זורחת ועולה לאנושות בכל עוז ישראל. C'est-à-dire ce qui est adéquat à cette puissance de vie qui est en train d'apparaître maintenant dans des hommes avec des corps
empli de sang saint et de puissance militaire, c'est-à-dire des corps bien bâtis, des corps bien sains, et des volontés grandioses et une allégresse de vie, alors qu'on était macabre et à moitié mort en exil. Qu'est-ce qui est adéquat à ce genre de vie, à ce genre de profil? Rak vorat aruach. Seulement l'esprit le plus haut. Ça veut dire l'alimentation spirituelle qui est à la hauteur de ce nouveau profil ne peut être que l'alimentation qui provient de Torah Tarazim. La Torah qu'on avait jusqu'à présent n'est pas à la hauteur d'alimenter ce nouveau profil. Lorsqu'on était à moitié mort, alors une nourriture moyenne nous suffisait. Mais maintenant qu'on... Elle est moyenne. Le Nikra, Bara de Chashucha. Vamrit ou Mile de Chashucha. Kara Gadour. במחשכים או שיבני, זו תלמודה של בבל. הגמרא אומרת. Elle dit moyen comme ça. חשוך. On est dans l'exil. C'est de la lumière éclatante. Voilà. Mais relativement à ce que ça peut être, est-ce que ça sera finalement, c'est moyen. Okay. C'est une nourriture adéquate à notre situation catastrophique. Elle nous chiour et la Torah. C'est tout ce qui nous reste de la Torah, ce résidu. Pour Chérit Israël. Pour les restants d'Israël. C'est-à-dire pour les miettes du peuple d'Israël qui restent en exil, il nous reste des miettes de Torah. Mais c'est primordial de la continuer, ces miettes. Évidemment. Sur ça, il faut bâtir maintenant et remettre en place la Torah grandiose qu'on avait avant de sortir en exil. Il ne faut pas dire, c'est Khashoggi. D'accord, parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent sauter là-haut avant d'arriver. Il faut une application méticuleuse de toute la halakha et le bâtissement de la personnalité selon Mesilat Yesharim. Ça, c'est les fondations solides. Et sur ça, construire l'état supérieur, qui est l'étude de l'Aïmouna, des idéaux les plus profonds. Et c'est ça qui va nous tenir en haleine et nous donner la motivation de continuer à combattre dans ce pays pour réaliser ces idéaux grandioses. Si c'est seulement pour une survie, on peut survivre à New York et à Paris. Mais c'est pour faire apparaître l'idéal divin, ça vaut le coup de combattre. Donc si on a tant de force aujourd'hui, une petite nourriture, une sous-nutrition n'est pas à la hauteur. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Donc Rak, Vorat Aruach Betan Elenuta. La puissance de l'esprit dans toute la stabilité et la puissance de sa suprématie. Azorachat Veola Leleshut, qui est en train de rayonner petit à petit sur l'humanité. C'est-à-dire Dieu fait en sorte de préparer les cervelles humaines de manière qu'ils soient aptes à comprendre cette Torah. Comme par exemple la compréhension de la progressivité des choses, du développement lent des choses. Tout ça nous prépare à une compréhension plus profonde de Torah Tarazim. Qui va et se met de plus en plus en relief dans notre vie. Et elle apparaît aujourd'hui dans ce courant de cette tendance à vouloir renaître, la renaissance de la nation, c'est-à-dire la tendance nationale qui envoûte, on va dire, les personnes de notre génération, qui sont prêts à se dévouer jusqu'à même le don de leur vie pour le sauvetage d'Israël, le sauvetage de l'État d'Israël, le sauvetage de l'État d'Israël. Tout ça, c'est parce qu'ils sont animés de ce nouvel esprit. Si on ne s'empresse pas de donner un véritable objectif à cette force de vie, tout va se dissoudre. Tout va s'effondrer. C'est pas du luxe aujourd'hui d'enseigner au Roth. Sans ça, l'État d'Israël s'effondre. Et on le voit. Ceux qui ne sont pas animés de ça, alors ils commencent à dire j'ai pas reçu ce que je voulais, truc, ils ronchonnent, etc. Et ils font des manifs à Kaplan, etc. Il y avait de la puissance, il y avait du don de soi, etc. Mais l'objectif n'était pas assez éclairci. Donc il dit Ben Matara Ligvorat Achaïm. S'il n'y a pas un objectif, une finalité à toute cette force de vie qui est en train d'apparaître maintenant, Telech alors Venamog, elle va alors se dissoudre. Chelai Maet, sa force va se rapetissir. Vitit Naven, finalement, elle va se fossilier. Vitit Sad et la Blia. Et elle va courir vers, comment on dit les valottes, elle va devenir blaye. Un habit qui est blaye, c'est un habit qui devient tout touillé. Qui va s'user. Elle va aller vers son usure, comme toute chose.
Adechona les fanab bemorad, qui se trouve dans toute suite, il y a toute chose dans la vie qu'on ne rafraîchit pas constamment, et ben ça, on en arrive à une usure. בגבורת החיים העליונה מאותרת בכלל, ביקל העם, היא מופעת במטרתה נכונה לפני בחיינו. Alors qu'à vrai dire, aujourd'hui, cette puissance de vie la plus haute, qui couronne la collectivité dans toute la nation, c'est elle qui est en train aujourd'hui d'apparaître et de frayer, on va dire, son objectif devant nous. Notre vie intérieure, c'est l'idéal de notre vie. L'idéal qui a été commencé, amorcé par Abraham Avinu, d'édifier une grande nation pour apporter le bonheur à l'humanité entière, alors que maintenant, il est en train de se réaliser à vitesse grand V. C'est la raison pour laquelle nous vivons et nous persistons malgré toutes les galères de l'exil. Nilchamim ou menatrim. Nous combattons et nous arriverons à vaincre toutes les faiblesses et tous les ennemis d'Israël.